Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet particulièrement intéressant euh, qui va vous permettre surtout de pouvoir augmenter votre crédibilité, optimiser en fait votre crédibilité, qui va vous permettre d'améliorer le nombre de conversions, c'est-à-dire le nombre de visiteurs qui viennent par exemple sur votre site ou qui visitent vos réseaux sociaux en clients. En, c'est tout l'intérêt de ce sujet-là qui est vraiment très important. Vous allez voir, restez un peu avec moi parce que vous allez voir que c'est une particularité qu'on trouve très peu sur le web. Bien sûr qu'on trouve évidemment des personnes qui font du marketing ou du mark et du ting éventuellement. D'un côté on a l'un, de l'autre côté on a l'autre. Des personnes qui peuvent vous promettre la lune et puis vous dire bon, il faut vendre votre maison, il faut arrêter de manger pour investir dans la publicité, etc. Ou alors de créer un site internet et puis vous allez voir, tout va aller correctement. J'ai un peu du mal un petit peu avec ça parce que souvent les personnes que je rencontre ou que j'ai au téléphone, eh bien ce sont des personnes qui me disent bah écoute, moi j'ai créé un site internet et il y a plein de visites, ok, mais il y a personne qui devient client, il y a personne qui prend rendez-vous. Il y a les gens, j'ai l'impression qui viennent et qui repartent aussitôt. Euh, j'ai de plus en plus de mal. J'ai essayé de faire de la publicité aussi. Il n'y a aucune vente, aucun rendez-vous, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas comment faire. On m'a dit qu'il fallait que je fasse un site internet. J'ai investi dedans, j'ai passé du temps, j'ai passé de l'énergie, puis en fin de compte, j'ai rien. Ça me rapporte rien, quoi. Mon site me rapporte rien. C'est souvent que j'entends ce genre de plainte, en fait, de la part de clients, de visiteurs ou de personnes que j'ai au téléphone, que ce soit des entrepreneurs, mais aussi beaucoup de thérapeutes, hein, évidemment. Euh, c'est vrai que quand on arrive qu'on veut se lancer en tant que thérapeute, en fait, on se confronte à beaucoup de difficultés. C'est à la fois euh, comment, quels outils utiliser au niveau de notre communication, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me faire connaître, combien de temps ça va me prendre et combien d'argent aussi ça va me demander. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions c'est normal de se poser, hein, surtout quand on est indépendant. On vient du monde du salariat, puis on devient indépendant. Donc, il y a évidemment des choses à tenir compte pour se développer, pour se faire connaître. Il y a plein de paramètres. Mais il y a un paramètre que beaucoup de personnes ont dû oublier, ou je ne sais pas, c'est quelque chose qui a été vraiment... peut-être qu'en ce moment, le e-commerce commence à s'y intéresser, les grosses entreprises aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'après le confinement, il y a eu une baisse au niveau des activités, au niveau de la rentabilité des sites internet. Donc, ils commencent à se poser un peu des questions à ce sujet-là. Mais j'ai encore trouvé aucune formation là-dessus. Bon, alors je vais vous en parler. En fait, c'est plus... on connaît deux types de formations, hein, bien souvent, quand on veut se faire connaître. On a la première qui est de faire venir des gens sur notre site internet, et puis la deuxième, c'est de créer un site internet. Alors ce que je vais faire, je vais prendre une image, je vais me servir d'une métaphore pour vous expliquer un petit peu tout ça. Ça sera beaucoup plus facile à comprendre, vous allez voir, c'est assez simple. Donc suivez-moi. Quand on s'installe à son compte, en fait, ou quand on s'installe en tant qu'indépendant ou qu'on crée une entreprise, c'est comme si on voulait créer une boutique dans une rue, d'accord? On va prendre le cas physique ici de la boutique. Donc, vous voulez créer une boutique au départ, ben, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir l'emplacement, d'accord? L'emplacement, c'est ce qu'on appelle l'hébergement de votre site. La boutique, on va dire que c'est votre site internet, d'accord? Il va vous falloir un emplacement. Donc, on va choisir un emplacement dans une rue. Toutes les rues sont désertes qu'on vous offre. Tous les seuls emplacements qui sont disponibles, voilà, ils sont déserts.
Et aussi, l'emplacement, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire qu'il y a 4 murs, il n'y a même pas la vitrine, il n'y a rien. Vous devez entièrement l'équiper, entièrement le personnaliser, la personnaliser, de façon à ce que ça devienne une boutique. Okay, mais là, c'est, on va dire, même à la limite, 3 murs. Vous voyez, et puis la façade, il n'y a rien, quoi. Donc, vous êtes dans une rue déserte, vous avez un emplacement comme ça, et puis il faut tout créer, d'accord? Donc, en fait, ça, c'est votre hébergement, et vous avez installé peut-être un WordPress sur votre hébergement. Enfin bon, bref, il n'y a rien du tout. Même si vous prenez un site internet sur une plateforme, il n'y a rien, d'accord? Donc, il faut tout créer, les images, le contenu, le design, en fait, etc. Et donc ça, c'est la première étape. Il y a 3 étapes, vous allez voir. Restez avec moi, vous allez voir, c'est gratiné. Alors, il y a cette première étape-là, donc, et ça, vous pouvez trouver des formations sur WordPress, comment créer votre site internet. Il y a à la fois des formations payantes, à la fois des formations gratuites. Tout ça, c'est pour équiper votre boutique, d'accord? Alors, soit vous avez 2 solutions, soit vous prenez un spécialiste de ça, de WordPress, un webmaster ou un web designer, qui va vous installer toute votre boutique, etc. et qui va, essayer de le faire à peu près à votre goût, d'accord? Bon, il va peut-être vous donner des indications par rapport à votre métier ou votre profession, il va dire, bon, mettez ça comme ci, comme ça, et puis voilà. Donc là, vous pouvez, vous avez sous-traité, en fin de compte, hein. Ou alors, vous êtes un bon bricoleur, et puis vous dites, bon, je vais faire les travaux moi-même dans la boutique, je vais l'agencer comme je veux. Donc là, à ce moment-là, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut aussi un petit peu d'argent parce que il faut acheter les matériaux, il faut acheter tout ça. Mais bon, ceci dit, ça vous revient moins cher que si vous aviez pris un spécialiste. Alors, est-ce que ça sera à la hauteur au niveau de la qualité, le spécialiste? Ça dépend. Ça va dépendre de vous, va dépendre de plein de choses, surtout, et puis de vos connaissances un peu en la matière, quoi, dans les travaux. Donc, si vous avez un petit peu d'expérience, ça va. Si vous n'en avez pas du tout, vous risquez de patauger quand même pas mal, d'accord? Donc, vous allez installer votre boutique, admettons que vous ayez pris un prestataire ou que vous le fassiez vous-même. Donc, de toute façon, il y a des tutos, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous aider à créer votre boutique, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez votre boutique, eh bien, c'est pas le tout, il va falloir mettre évidemment du contenu, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre des articles dedans que les gens vont pouvoir consommer. Alors ces articles, il va falloir les mettre, les placer à certains endroits, etc. Il faut apprendre à savoir qu'est-ce que vous allez prendre comme type de contenu, ok, pour mettre dedans, la façon dont il faut le présenter, etc. Peut-être il faut les mettre comme ça, ou je sais pas. Bon, je donne des exemples un peu idiots, mais il y a tout ce contenu que vous allez pouvoir proposer, d'accord? Ce sont soit des produits, soit des articles dans votre, ou soit tout le contenu textuel, ou soit des événements, ou soit des prises de rendez-vous, etc. Bon, vous allez disposer un petit peu de tout ça. Ça, c'est ce qui va faire l'objet de l'aménagement de votre boutique, d'accord? Ensuite, bon, n'oubliez pas, vous êtes dans une rue déserte, d'accord? Vous avez mis votre vitrine, la boutique, etc. Bon, votre site internet, si vous ne faites pas venir des gens devant, il n'y a personne qui va le voir. Vous êtes tout seul ou toute seule dans une rue déserte, d'accord? Donc, n'espérez pas qu'il y ait du monde et que vous fassiez du chiffre d'affaires et que les gens prennent rendez-vous parce que vous avez même mis votre site en ligne, parce que vous avez ouvert votre boutique, ok? Même si c'est la plus belle boutique du monde, il n'y a personne qui va la voir. Donc, votre site internet, en fait, il sera dans le fin fond d'un ordinateur qu'on appelle des serveurs et il ne sera pas visible du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui va l'appeler. Il n'y a pas de lien www machin, tartampion un petit peu partout pour que ça puisse arriver sur votre site internet. Donc, il y a toute une démarche qu'il va falloir faire. Ça, c'est la deuxième phase que je vais vous expliquer. Donc, ces démarches-là, c'est quoi? C'est de essayer d'aller en dehors de la rue. Donc, il va falloir tourner dans tout le quartier, aux alentours, dans la ville, la région, etc., de façon à mettre des tracts ou
des choses qui vont faire que ça va attirer le monde dans la rue, d'accord? Bon, ça c'est la deuxième phase. Vous allez trouver des formations aussi là-dessus, référencement, machin, etc. Enfin, publicité et tout. Donc c'est pour laisser en fait des traces un petit peu partout dans tous les quartiers, dans toute la région, de façon à ce qu'on puisse vous trouver, d'accord? Donc, il va falloir mettre ces traces qui soient attrayantes aussi. Donc ça, c'est une des premières difficultés. C'est pas le tout de laisser des traces. Il faut aussi que ça puisse attirer le client. Donc, comment vous allez laisser ces traces et qu'est-ce qui va faire que vous allez faire une différence par rapport aux traces de tous les autres, ok, qui sont là, présents, à l'extérieur de votre rue. Ils sont là aussi, présents. On peut tomber sur eux, d'accord? On peut tomber sur les traces qu'eux ont mis un peu partout. Donc, il va falloir vous démarquer aussi, montrer une image, là, à l'extérieur de votre rue, qui donne envie de venir ici. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont se déplacer de l'extérieur, ok, vont venir dans votre rue. Donc ça, c'est première difficulté. Ok, mais vous trouverez des formations là-dessus de toute façon. Il n'y a aucun souci pour ça, d'accord? Maintenant, admettons que, imaginons que vous avez votre boutique qui est faite un peu comme vous l'avez imaginé, d'accord, un petit peu à votre goût, etc. Bon, ok, vous l'avez agencé en fonction de ce que vous connaissez, de votre expérience, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, mais tant bien que mal, elle est là, elle est installée, d'accord, elle a le mérite d'exister au moins. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir les gens dans votre rue, c'est-à-dire qu'on va créer le trafic. Okay, on appelle ça le trafic. Donc les gens vont passer dans votre rue, les gens vont venir sur votre site internet, admettons que vous ayez déjà laissé quelques traces un petit peu partout, les annuaires, les annonces, les pubs, les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est ce qui est à l'extérieur qui va attirer le monde dans la rue et qui va faire passer les gens peut-être sur votre boutique. D'accord? Admettons qu'ils passent devant. Donc, cette deuxième phase, ici, admettons que vous l'ayez fait correctement, comme il faut, qu'il y ait des gens qui viennent dans votre rue. Maintenant, une troisième difficulté, c'est-à-dire c'est la troisième phase et la troisième étape, et ça c'est la plus importante, c'est en fait le sujet dont je parle maintenant aujourd'hui. Je ne vais pas parler de création de site internet, je ne vais pas parler de trafic, génération de trafic. Okay, on va parler de cette troisième étape, cette troisième phase qui est la plus importante. C'est-à-dire que si vous faites venir du monde devant votre boutique et que les gens s'en vont sans rentrer dans votre boutique, là vous avez une autre difficulté. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que vous avez créé votre site, vous avez créé du trafic, et puis vous allez vous dire, bon, bah, pourquoi les gens rentrent pas? Pourquoi les gens rentrent pas dans ma boutique? Pourquoi les gens, quand ils arrivent sur mon site internet, ils repartent aussitôt? Okay, voilà, ça c'est le sujet d'aujourd'hui dont je vais vous parler. Parce que c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et cette expérience utilisateur, même les sites e-commerce commencent à s'y intéresser. Pourquoi? Parce que vous savez comme moi que le web, c'est froid. C'est vraiment quelque chose de pas tellement sympathique. On y va pour faire des recherches, etc. Mais au niveau contact humain, bon, il y a autre chose quand même. Hein. Et puis surtout qu'il y a eu une phase avant le confinement, pendant le confinement et après le confinement. Et l'état d'esprit des internautes a évolué et s'est modifié. J'ai remarqué ça au fur et à mesure du temps qui est passé. C'est-à-dire qu'avant le confinement, les personnes allaient sur Internet, ils achetaient un produit, ça leur plaisait, ils commandaient, etc. Ils trouvaient un thérapeute, ok, tiens, une méthode, allez, on va essayer, je prends rendez-vous, et puis on y va. Okay, donc la clientèle s'est agrandie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le confinement. Et il y a eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'habitude d'aller sur Internet, qui se sont retrouvées à la maison, à rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On allume l'ordinateur et on passe la journée sur Internet à visiter des sites. Ah bah ça, tiens, je connaissais pas. Ah ça, oui. Ah ça existe. Ah super. Ah tiens, il y a des formations. Ah tiens, là, je peux me former à faire ça, etc. Ils ont passé leur temps à essayer de trouver de plus en plus d'informations qui pouvaient les intéresser. D'accord? Entre-temps, eh bien, évidemment, il y a
des petits malins qui ont commencé à mettre de la pub à outrance pour essayer de se faire connaître, puisqu'ils se sont dit, les gens sont sur Internet, ils sont devant l'ordi, donc on va bombarder la pub, la pub, la pub, la pub, ok. Il y a eu beaucoup de pubs. Les gens qui n'avaient pas l'habitude d'Internet se sont retrouvés gavés de pubs partout, ok, ça a été constant. Ils ont trouvé énormément d'informations en tout genre, des sites un peu partout, des bons, des moins bons, des mieux, enfin, etc. Ils se sont fait une idée un petit peu de comment naviguer correctement et comment choisir un site, en fait. Instinctivement, hein, souvent, hein, c'est vraiment quelque chose de « oh, celui-là me plaît pas, boum, on y va, on repart. Ah, celui-là, ouais, éventuellement, ça peut m'intéresser. Bon, peut-être que je vais le mettre de côté, je vais le mettre dans les favoris, je retournerai plus tard. » Ok. Donc, c'est un peu le comportement, en fait, de ce qui s'est passé pendant le confinement. Et il y a eu le après-confinement. Et le après-confinement, c'est là que les choses se corsent. C'est-à-dire que le comportement des internautes, en fait, a changé par rapport au début. Pourquoi? Parce que les gens étaient gavés de pubs, gavés d'informations, gavés de tout ça, plein de sites internet, des moches, des beaux, des laids, des utiles, pas utiles, etc. Donc ils se sont dit, ils sont devenus de plus en plus exigeants. Et ce qu'ils veulent, puisque pendant le confinement, on a eu quand même cette séparation au niveau du lien social, c'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé à la maison, on n'avait pas le droit de sortir quoi que ce soit, bon, on va pas faire de politique ici, mais ceci dit, les gens se sont éloignés, en fait, des autres humains, d'accord, pendant cette période. Et donc, ce qui fait que maintenant, on se retrouve après le confinement et les gens ont eu une expérience de naviguer sur Internet, ont eu une expérience de chercher de l'information, ont eu une expérience au niveau de la publicité, ont eu une expérience de tout ça, et ils sont devenus exigeants. Et maintenant, quand ils font une recherche, en fait, ils viennent avec cette exigence et des attentes qui sont de plus en plus élevées vis-à-vis de ce qu'on va leur proposer, d'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant que thérapeute, eh bien, si vous continuez avec un site qui est simplement froid, voilà, site sophrologie, etc., ou hypnose, ou peu importe, hein, prenez rendez-vous, il n'y a pas d'humanisation, il n'y a rien, il y a, bon, oh non, ça ne me plaît pas. Bon, éventuellement, s'il y a beaucoup d'avis, ok, on va peut-être faire un effort de prendre rendez-vous, mais s'il n'y a pas beaucoup d'avis, on va aller voir tout de suite un autre site. Okay, c'est ce qui se passe. Et n'oubliez pas, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont restés sur le carreau, qui ont perdu leur activité et qui se sont dit pourquoi pas me lancer dans les thérapies. Okay, et on se retrouve maintenant de plus en plus avec des thérapeutes sur le marché. Alors ce qui est bien, moi je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va permettre à beaucoup de gens de bien connaître toutes ces thérapies alternatives et de commencer à quand même à y faire confiance ou de se tourner vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même été déçus de la médecine allopathique ou tout ce qu'on a pu nous raconter. Donc ils vont se tourner de plus en plus vers les thérapies holistiques, les thérapies alternatives, et ça c'est un bien. Okay, et plus on va en avoir, ça fait le phénomène de la concurrence, comme dans un supermarché, c'est-à-dire que ça va attirer encore plus de monde. Okay, eh bien, ça c'est une bonne chose. Mais par contre, vous, en tant que thérapeute, il va falloir vous démarquer de cette masse-là. Et comment vous allez pouvoir vous démarquer? Eh bien, c'est grâce à cette expérience utilisateur, on appelle ça. Et cette expérience utilisateur, c'est pas, en fait, on en tient compte quand on crée sa marque ou quand on crée son image de marque. Mais l'image de marque, c'est pas que le logo ou le design. L'expérience utilisateur n'est pas que le logo, le design de votre site. Okay, c'est pas que ça. C'est vraiment une expérience totale. C'est-à-dire que je reprends mon image de la rue, j'arrive devant une boutique, première chose que je regarde, c'est la vitrine. Si j'ai plein de choses sur la vitrine, je passe mon chemin parce que ça me gave, ok? Trop de choses, trop d'informations, trop de trucs comme ça. Donc une page d'accueil qui est remplie d'informations avec des textes à rallonge comme ça,
et puis dans tous les sens et que je ne sais pas où aller, ça me gave, je vais sur un autre site. Et ça, l'internaute a 3 secondes maintenant. 3 secondes pour prendre sa décision, soit de rester sur votre site, ou soit de repartir. Donc c'est dans ces 3 secondes qu'il faut lui donner toute l'expérience utilisateur nécessaire pour qu'il prenne la décision d'aller plus loin dans votre site et de prendre rendez-vous avec vous. Et si vous n'avez pas gagné dans ces 3 secondes-là, si vous n'avez pas étudié tout ce qu'il fallait, tout ce en quoi il fallait tenir compte au niveau psychologique, au niveau tout, que ce soit le design, que ce soit le problème du client, ses désirs, ses besoins, et comment vous allez mettre votre navigation, etc., de façon à ce que ça soit simple, clair, pas aucune confusion dans la tête de votre internaute, de votre visiteur. Là, ça va, vous avez gagné, ou peut-être une chance, ok? Et il va peut-être rester, il va peut-être aller naviguer un petit peu partout, mais s'il sent qu'il y a quelque chose qui lui convient pas, et surtout au niveau humanisation, et ça va être une des étapes que je donne justement dans mon livret, mais l'humanisation va faire la différence maintenant, surtout dans les années à venir. Et je vous rappelle, les sites e-commerce et les grandes sociétés commencent à s'y intéresser de plus en plus. Ils cherchent à humaniser leur site, de façon à ce qu'on sente qu'il y a un être humain derrière, que c'est pas simplement juste une entreprise bidon ou une entreprise même à la limite qui donne des photos qu'on voit libres de droit partout, qu'on a vu sur tous les sites. Donc là, cette expérience utilisateur, en fait, c'est ce qui va vous permettre de faire quoi? De faire venir le visiteur qui passe devant votre boutique et de le faire rentrer. Pourquoi? Parce qu'il va sentir qu'il y a quelque chose qui est différent des autres. Imaginez que vous ayez, il y a 2 boutiques, ok, une où c'est un vrai bazar complet, la peinture est moche, les couleurs sont mal choisies, n'importe comment, de mauvais goût, etc. On retrouve même pas, il n'y a pas d'étalage de vêtements ou de quoi que ce soit. Enfin, je parlais de vêtements, c'est un exemple, mais il y a tout est mis n'importe comment. C'est à peine fini, les finitions sont moches, ouais, il y a trop de choses partout, on voit rien. Il y a un gugus peut-être qui est là, qui fait la tête, ou on voit pas trop qui il est, etc. Enfin bon, mal saboté, etc., qui a pas l'air du tout accueillant. Et puis il y a une autre boutique à côté où là c'est l'inverse. Tout est hyper bien fait, les couleurs sont jolies, tout ça nous plaît. Il y a une personne à l'accueil qui a l'air accueillante, qui a une bonne énergie, qui est vraiment bien dans ses bottes, bien ancré, etc. Tout est rangé comme il faut. On voit des choses à l'intérieur, il n'y a pas trop dans la vitrine, il n'y a pas trop de choses. Ça donne envie de rentrer. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a un accueil superbe. Et là, on va avoir envie beaucoup plus de rentrer. Donc laquelle vous allez choisir entre les deux? Est-ce que vous allez choisir la pourrie, la moche, ou vous allez choisir celle qui est mieux organisée? La réponse, elle est évidente, à moins que vous soyez un peu tordu pour aller chercher dans la boutique à côté, mais la réponse est évidente pour la plupart des personnes, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans la deuxième. D'accord? Pourquoi? Parce que ça fait partie justement de cette expérience qu'un utilisateur, cette expérience qu'un client a envie d'avoir. Et vous voyez, c'est vraiment une expérience en fin de compte. C'est pas que le design. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, il y a même l'accueil de la personne. On sent qu'il y a un être humain qui est là, qui est prêt à nous accueillir, qui nous pousse pas, mais qui nous invite ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses, une expérience. C'est pour ça qu'on l'appelle l'expérience utilisateur, qui va faire que, eh ben, ça va donner envie aux passants devant votre boutique de rentrer. Alors après, est-ce qu'ils vont acheter? Ça, c'est encore une autre affaire, c'est-à-dire qu'on va regarder justement au niveau de l'agencement de votre boutique, c'est-à-dire l'agencement et l'ergonomie de votre site internet, pour pouvoir faire en sorte que le visiteur va trouver les informations facilement, tranquillement, sans forcer, et qu'il ait envie justement d'aller jusqu'à la caisse pour payer. D'accord? Donc, soit d'acheter quelque chose sur votre site internet ou de prendre rendez-vous, enfin une action quelconque qui va faire que la personne va devenir client chez vous. Donc, c'est la raison pour laquelle
j'ai créé un livret, justement, avec un cours complet qui va vous expliquer toutes ces étapes-là. Il y a 7 étapes, vous allez voir, qui sont très importantes. Je vais vous montrer tout de suite sur mon ordinateur, mais vous allez voir de quelle façon j'ai articulé tout ça. Et ça, c'est le fruit de 15 ans d'expérience qui va vous donner la possibilité de faire rentrer les gens beaucoup plus facilement, donc d'être beaucoup plus attractif, de pouvoir faire en sorte que vous allez augmenter votre taux de conversion, c'est-à-dire que les visiteurs eh bien, vont se transformer en clients beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir augmenter votre taux de fidélisation aussi. Pourquoi? Parce qu'un client qui est satisfait, qui a une bonne expérience, si par exemple je vais chez le coiffeur et puis qu'il m'offre un café, ben, ça va faire partie de cette expérience utilisateur. Même s'il me coupe mal un jour les cheveux, eh bien, je vais quand même retenir le fait que je suis bien accueilli chez lui, qu'il est sympathique, qu'il s'occupe de moi, etc. Même si la coupe a été mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette expérience utilisateur, ça englobe vraiment le sentiment, la sensation avec laquelle je vais rester, et l'émotion en fait avec laquelle que je vais retenir de cette personne ou de ce commerce. Okay? Donc, l'expérience utilisateur, ça va être l'émotion que vos futurs clients vont ressentir avant de vous connaître, pendant qu'ils vous connaissent et après. Et c'est tout ça qu'il va falloir tenir compte. Et quand on fait tout ça correctement, eh bien, évidemment, on augmente son taux de fidélisation. Mais en plus de ça, c'est-à-dire que vos clients vont vous recommander plus facilement. C'est toujours beaucoup plus facile de dire, OK, va sur ce site internet, ici, tu vas voir, il est génial, il est bien fait, tout est fait comme il faut, tu peux prendre rendez-vous, tu vas voir, tu vas vraiment connaître la personne, là, même simplement sur son site. Toutes les indications sont faites et je te dis, vas-y. En plus de ça, c'est quelqu'un de super, il a vraiment des super services, il a des traitements et des techniques de soins qui sont géniales. Donc, vas-y, il faut que tu y ailles. Donc, les gens vont vous recommander. Si vous avez un site qui est tout pourri, qui est mal fait, tout désorganisé, confus, etc., ben, les gens vont hésiter à vous recommander. Vous êtes d'accord avec moi? C'est normal. Moi, je vais pas donner un site internet, des fois, à quelqu'un, si je le trouve moche ou pas bien fait ou quoi que ce soit, je vais hésiter un peu avant de le donner à quelqu'un. Donc, voilà, vous allez augmenter votre bouche à oreille de cette façon-là aussi. En même temps, ça va permettre aussi d'augmenter votre taux de référencement. Pourquoi? Parce que Google va tenir compte de ça aussi, de cette expérience utilisateur. Il a 2 algorithmes, Google a scindé son algorithme en 2, c'est-à-dire qu'il y a à la fois pour les ordinateurs, pour les portables, mais aussi pour s'occuper de tout ce qui est cette expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que Google va favoriser les sites bien faits, parce qu'il veut que justement l'expérience de ses utilisateurs soit au maximum à eux. Donc ça veut dire que quand on fait une recherche, il faut que les réponses que le moteur de recherche va nous donner soient cohérentes avec notre réponse, avec notre recherche, et que les sites puissent donner et soient encourageants pour aller chercher l'information. Si Google tient pas compte de ça et que il sort, quand vous faites une recherche, ça vous sort que des sites à la idiots, moches, où il n'y a pas d'information, c'est confus, etc. Ça veut dire, c'est quoi ce moteur de recherche, quoi? Donc, Google tient compte de ça. Et si votre site n'est pas suffisamment optimisé pour ça, eh bien, il va vous mettre dans le fin fond des serveurs. Il va vous laisser là-bas, même s'il y a des recherches qui peuvent correspondre à ce que vous avez mis dans votre site. Okay? Donc, voilà. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai créé ce livret et ce cours que j'ai encore vu nulle part parler de ça. Pourtant, ça fait 15 ans que je suis sur le web, ça fait 15 ans que je me forme, que je cherche des formations, etc. et que je fais de la veille. J'ai encore vu aucune formation de ce genre-là qui existe sur cette expérience utilisateur, de la façon dont je l'ai conçu, avec le livret, avec des cahiers d'exercices. Il y a 7 étapes, vous allez voir. Je vais vous montrer ça tout de suite, donc restez avec moi. On reste encore quelques minutes, je vous montre l'interface et puis après je vous libère. D'accord? Donc je vous dis à tout de suite.
Voilà, donc je voulais vous montrer le guide pratique. En fait, c'est un cahier d'exercices pratique. À quoi il ressemble? Donc, il fait 73 pages. Hein, donc, comment augmenter votre crédibilité grâce à un site web attractif qui inspire confiance. Donc, c'est ça le principal sujet, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, donc voilà, il est très 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 complet. C'est vraiment 15 ans d'expérience là. Probablement, ouais, au moins 15 ans d'expérience hein, dans les sites web, etc. Donc en fait, quel est l'avantage? C'est que vous soyez beaucoup plus attractif parce que, comme on l'a dit, c'est dans les 3 à 5 secondes qu'il faut faire la différence. C'est avoir une meilleure crédibilité déjà d'une part parce que évidemment quand on arrive sur un site qui est bien fait, correct, eh bien on est beaucoup plus crédible vis-à-vis de votre visiteur. Ça inspire beaucoup plus confiance, ça donne envie d'y aller. Ça permet d'augmenter votre clientèle, évidemment, puisque vous allez augmenter votre taux de conversion. Les gens vont faire plus confiance, évidemment. Les gens qui rentrent dans votre boutique vont être plus enclins à devenir clients plutôt que les gens qui vont fuir. Ça permet de créer un lien beaucoup plus fort avec votre clientèle et en plus de ça, qui vont vraiment devenir des vrais ambassadeurs de votre entreprise, qui vont vous recommander à d'autres personnes, comme on l'a dit. Hein. Et puis voilà, ça va augmenter la fidélisation et un meilleur référencement dans les moteurs de recherche. Donc voilà, essentiellement, alors juste pour parcourir un petit peu comment est ce guide pratique, voilà. Euh, Là, ça vous permet, je ne veux pas aller trop défiler, mais vous voyez, il y a 7 étapes au total avec des planches, vous voyez, comme ceci, qu'on peut remplir directement sur l'ordinateur. On n'est pas obligé d'imprimer. On peut remplir toutes les cases de façon à garder une trace et notre cahier dans l'ordinateur. Et là, j'explique tout au niveau de la navigation, au niveau de plein d'aspects qui concernent l'optimisation de l'expérience utilisateur. D'accord? Alors ce e-book là, vous pourrez vous le procurer si vous avez envie. Hein, donc en ce moment, là, il est en train le lancement officiel en fait sera lundi prochain. Donc c'est-à-dire, on sera normalement le 20 si non, ça sera le 17. Donc le lancement sera le 17 officiellement. Pour l'instant, il est encore en train de se terminer. Il me reste quelques finitions à faire. Les vidéos sont prêtes. Il y a des vidéos de formation aussi avec, une vidéo d'explication. Et il me reste quelques finitions sur le cahier à apporter. Et puis là, il sera disponible vraiment à partir de lundi, enfin en lancement à partir de lundi. Mais par contre, vous avez la possibilité de vous le procurer en pré-lancement, on appelle ça. Hein. Pré-lancement, ça veut dire que vous le précommandez avant pour que vous puissiez avoir un prix préférentiel. En fait, voilà, jusqu'au 16 octobre. Donc je le laisse à un prix vraiment sacrifié parce que je vous dis, il y a 73 pages, c'est des semaines de travail, c'est 15 ans d'expérience, et puis c'est une méthode que vous ne trouverez pas de toute façon, je suis sûr que vous n'allez pas le trouver ailleurs, ça c'est évident. Avant lundi prochain, donc je le laisse à 7 euros. Si vous avez envie, c'est en option, vous voyez, avec la case à cocher ici, vous pouvez cocher l'option d'avoir la formation complète en fait, hein, où je vais vous expliquer tout, comment utiliser les 7 étapes, le problème c'est que des fois quand on a juste le cahier de cours, ben on sait pas forcément toujours tout interpréter. On peut déjà travailler avec, hein, puisqu'il y a toute l'explication, mais si vous voulez vraiment profiter de la formation, parce que j'ai préféré faire la formation avec, eh bien, vous pouvez avoir la formation qui normalement va valoir 200 euros. Là, vous l'avez pour un prix sacrifié de 42 euros avant le 16 au soir. Et puis le 17, elle va passer à partir de 74 euros. Vous pourrez l'avoir. C'est vraiment très complet. Il y a 3-4 heures de vidéo, je crois, dessus. Et ensuite, elle va passer à 199 euros après le lancement. Donc,
profitez-en. Vous voyez, si vous cochez les deux, le cahier de cours avec la formation, bah, ça vous fait à peine 50 euros. C'est quoi? C'est à peine 2-3 sandwichs. Là, vous avez quelque chose qui, à mon avis, c'est évident que ça va vous apporter beaucoup plus de clients, une meilleure crédibilité. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, plus confiant vis-à-vis de vos clients parce que vous aurez un site qui sera vraiment attractif et qui sera... Et même toute votre communication après pour plus tard, de toute façon, vous pourrez utiliser toujours ce cahier de cours ici. Parce que c'est pas uniquement non plus, quand on connaît le principe de faire rentrer les gens dans une boutique, c'est pas uniquement que pour votre site, c'est aussi pour vos réseaux sociaux, c'est aussi pour tout le reste. Toute votre communication, en fait, va être liée à cette expérience utilisateur. Et regardez par exemple chez Apple, eh bien Steve Jobs, lui, avait mis cette doctrine quelque part dans sa société de l'expérience utilisateur. Il fallait qu'il y ait l'expérience utilisateur partout, même dans ses bureaux, enfin partout. Il fallait que cette expérience soit mise en avant dans toute sa communication, dans toutes ses conférences, même sur lui, il avait juste un t-shirt, mais c'est pour vraiment avoir un meilleur sentiment, une meilleure émotion, voilà, par rapport à son bien-être. Bon, enfin, on va pas rentrer dans les détails. Vous pourrez voir, voilà, je vous laisse le lien de toute façon accessible ici. Profitez de jusqu'à dimanche, vous avez jusqu'à dimanche, à mon avis, ça vaut le coup. Je vous dis, pour à peine un sandwich, vous pouvez avoir, enfin 2-3 sandwichs, vous pouvez avoir ce guide avec la formation complète. Ok? Donc voilà, je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.